trop contente, je suis contente pour cette vidéo, genre vraiment j'ai hâte de faire ce putain de reset, vraiment ce mois-ci j'ai été tellement productive, vraiment, genre, je suis trop fière de moi, j'ai avancé sur tellement de trucs, ça va être très satisfaisant. My little mushroom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma fameuse vidéo Reset Monthly où on va remettre un petit peu les horloges à l'heure. Pour ceux qui connaissent pas trop le principe, je vais revoir mon mois d'août et je vais organiser mon mois de septembre au niveau de mes objectifs. Je vais aussi regarder un petit peu mes analytiques YouTube et je vais vous faire une petite partie budget ce mois-ci. Je fais un petit café glacé. Elle est bon. Bref, prenez-vous une petite boisson, une petite collation, un petit matcha, un petit café, un petit thé, une petite tisane, qu'importe. Posez-vous et organisez votre mois avec moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors déjà ma petite quote ce mois-ci était "And really I think I like who I'm becoming. Universe, I am trusting in you." Je suis particulièrement fière de ce mois-ci. Vraiment, je suis très fière de moi sur plein de points, sur tous les objectifs que j'ai mis, mais sur aussi des objectifs que j'ai accomplis et qui n'étaient pas notés forcément sur le papier. Je me suis ouverte énormément, j'ai énormément avancé dans ma thérapie, c'est dingue. Enfin, ce mois-ci, on a vraiment énormément travaillé et on a notamment fait un peu comme des sortes de découvertes, un petit peu des choses que vraiment j'avais envie qu'elles se débloquent depuis des années et elles se sont débloquées et vraiment ça m'a fait avancer sur tellement de choses dans ma thérapie mais aussi dans ma vie en général. Pour ma partie YouTube et Social Goal, mon premier objectif était de sortir 5 vidéos sur YouTube et bah écoutez, on est le 31 août, pour l'instant il y en a 4 de sorties mais il y en a une qui doit sortir ce soir. Donc je vais le cocher parce que là je pense que c'est sûr que je vais la sortir cette vidéo. Mon deuxième point était de sortir tous mes posts Instagram et je pense que ça a été bien réalisé. J'ai vraiment liquidé tous mes posts Instagram. Tous les posts que j'avais depuis 2 mois sont sortis. Ensuite, j'avais noté sortir un post photo par semaine et ça a été réalisé. Je suis trop contente. Mon compte Instagram photo est tellement joli. Je vous le mettrai juste ici. Je suis vraiment très fière de moi. J'ai un peu changé. Enfin, de base, mon compte Instagram était vraiment que sur du noir et blanc et là j'ai un petit peu switché et j'ai rajouté un petit peu de couleur, ce qui est très marrant parce que paradoxalement je suis une personne qui adore la couleur. Je porte tout le temps des trucs colorés, enfin ok ça se voit pas aujourd'hui mais si vous me regardez, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai tout le temps des vêtements colorés et mon compte Instagram photo était qu'en noir et blanc en fait et du coup c'était quand même assez paradoxal et je me suis dit que j'avais envie de remettre un petit peu de couleur à l'intérieur. Alors ça donne un sacré cachet quand même d'avoir un compte Instagram photo qu'en noir et blanc mais j'ai décidé quand même de changer un petit peu ça et de remettre un petit peu de couleur et je trouve que ça fait très joli. Mon quatrième objectif était d'atteindre les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et ça a été réalisé. Je crois, en vrai j'en ai pas gagné non plus énormément, je crois que j'ai dû gagner peut-être 12 abonnés ce mois-ci et juste j'avais vraiment envie de dire merci pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent et qui sont là en train de m'écouter. J'arrive pas à croire qu'il y a 100 petites têtes qui se sont abonnées à mon contenu et qui me font confiance pour mon contenu. Je trouve ça incroyable et dingue, et vraiment pour tout le monde, genre ça va être, mais non je serai que 100 abonnés, moi je suis en mode j'ai 100 abonnés, j'ai 100 personnes qui me suivent et qui juste sont intéressées par le travail que je fais et je trouve ça juste incroyable, donc juste merci beaucoup d'être là et voilà, tout mon love. Cinquième et dernier objectif de cette catégorie était de sortir ma première vidéo Studio Ghibli. J'ai toute une série sur les studios Ghibli qui va sortir et je voulais absolument sortir ma première.
C'est une vidéo auquel je pense depuis le début de l'année, vraiment. Je pense que j'ai eu l'idée en janvier et je l'ai enfin fait, elle est enfin sortie, je vous la mettrai là dans le petit i. C'est une vidéo pour laquelle j'ai tellement travaillé. Je suis tellement fière de moi, j'ai vraiment passé 5 jours à juste pas dormir et à travailler H24 sur cette vidéo et elle est tellement bien en fait, vraiment je suis hyper fière. Ensuite pour la partie personnelle et lifestyle goal, le premier était d'aller à Montpellier et ça n'a pas été réalisé. J'étais pourtant sûre que j'allais y aller. Pourquoi je n'y suis pas allée? Tout simplement parce que j'étais trop stressée juste d'aller chez d'autres personnes, d'aller dormir chez d'autres personnes. J'étais vraiment trop stressée et en ce moment je suis vraiment très fatiguée. Je travaille énormément sur ma chaîne YouTube et sur tout mon travail de YouTube et ça me prend quand même un gros temps. Ça me prend vraiment un temps considérable et aller à Montpellier pendant 2 jours, pendant mes jours de repos, ne pas pouvoir avancer sur mes vidéos et ne pas me reposer, en fait c'était inimaginable pour moi, surtout que j'ai eu des petits problèmes aussi dans le mois qui m'ont vachement pris sur mon énergie et j'avais juste envie c'était de me reposer. Ensuite je voulais continuer l'organisation pour mon anniversaire. Je l'ai continué, je ne l'ai pas fini, il me reste pas mal de trucs à faire mais j'ai continué mon organisation. Pour la partie argent et rentrée d'argent, le premier point était de ne pas dépenser plus de 150 € en plaisir. Ça a été totalement réalisé du coup parce que je ne suis pas allée à Montpellier donc c'était sûr que j'allais rentrer dans les clous. Je crois que je suis à 80 €, mais toute la partie argent on en parlera un peu plus à la fin. Ensuite pour la partie écriture, le premier point était de me renseigner sur les habitants, les traditions à Hawaï. Ça a été totalement réalisé, je crois que je l'ai fait dans les premiers jours mais je l'ai vraiment bien fait. J'ai fait un énorme travail de recherche en profondeur sur des traditions, sur des légendes, sur les habitants, sur comment ils fonctionnent, comment ils vivent. J'ai vraiment fait des recherches sur toutes les îles d'Hawaï, sur vraiment quelle île était la plus intéressante pour mon livre. Vraiment j'ai fait un travail considérable et je suis trop fière de moi. Ça m'a juste montré à quel point Hawaï c'était incroyable et ça me tente de fou de faire ce voyage un jour. Ensuite je devais écrire les chapitres sur Hawaï et ça n'a pas du tout été réalisé. Je crois que j'ai écrit le premier, enfin j'ai réécrit le premier mais j'en ai pas fait d'autres. Parce que vraiment ce mois-ci je me suis vraiment concentrée à YouTube et pas à mon livre. Pour ce mois-ci, ma quote du mois c'est "Be proud of yourself, you are amazing and you are a soul of sunshine". Ce mois-ci j'ai juste envie d'être fière de moi en fait. Vraiment, alors, je suis trop fière de mon mois d'août, je suis trop fière de tout ce que j'ai accompli, je suis tellement fière de là où je suis dans ma vie, de mes objectifs, de mes projets pour le futur. Enfin, je suis juste hyper reconnaissante et je suis super fière de moi. Et j'ai vraiment envie de me mettre à l'honneur et au lieu de juste me dire vas-y, go girl, défonce tout. Non, juste me dire tu défonces déjà tout, donc juste sois fière de toi. Pour ma partie YouTube et social goal, mon premier objectif c'est d'exporter 4 vidéos sur YouTube. Alors, c'est à peu près sûr que je vais en exporter plus que 4, mais je veux au moins en exporter 4 et je veux pas mettre un truc de au moins 5 vidéos. Ensuite, je voudrais dépasser 400 vues sur une vidéo exportée soit en août, soit en septembre. Voilà. De base, je m'étais dit 400 c'est un petit peu... et je trouve toujours que c'est un gros objectif. Et ensuite, le troisième objectif, c'est de mettre un post par jour à Paris. Donc je dis pas forcément de le mettre au jour le jour, parce que ça, je pense que je le ferai pas et c'est carrément ok. J'ai pas... Voilà quoi. J'ai encore des posts un peu que j'ai pris pendant le mois d'août qui sont pas encore sortis. Donc je me dis, tu le feras pas au jour le jour, c'est pas grave. Mais par contre, je voudrais avoir du coup 5 posts Instagram de Paris. Un post par jour, un post où vraiment je vous détaille un peu tout quoi. Et j'aimerais bien partager aussi des stories, mais que ça soit pas la même chose. Je veux pas que mes stories soient la même chose que mes posts Instagram. Pour la partie personnelle et lifestyle, le premier c'est de lire un livre. Au moins un. Je veux lire
je veux terminer au moins un livre. J'aimerais bien terminer plus, mais déjà si je peux en terminer un livre, je serais contente. Le mois dernier j'ai lu un livre qui d'ailleurs était très bien. Le mois dernier j'ai lu Amour, cuisine et poulet sauce moutarde que j'ai vraiment kiffé. C'était très chill, très agréable, sans prise de tête, mais à la fois ça parlait de passion, d'être déterminé, d'avoir un rêve, un objectif très précis et de vraiment vouloir le réaliser même très jeune. Et juste ça m'a un peu rappelé moi, vraiment. Ensuite, j'ai un deuxième objectif niveau personnel, mais que je ne vais pas vous partager parce qu'il est pour mon gros projet, un petit peu, je vous le lâche comme ça, je vous dis, il y a un gros projet, mais c'est même pas un projet, c'est plus genre un changement de vie qui va arriver dans les prochains mois que j'ai pas trop encore envie de parler. Mais du coup il y a pas mal d'organisations à faire dessus, autour, etc. de travail pour moi à faire. Partie argent et rentrée d'argent. Déjà j'ai mis ne pas dépasser 450 € à Paris. Ça c'est un objectif assez gros. De base je m'étais mis 500, mais depuis que j'ai fait un petit peu le début de mon budget, je me suis rendu compte que 500 c'était pas possible. Il fallait que je descende au moins de 50 €. Donc voilà. C'est fort possible que je change à 500 € parce que je me dis 450 c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, je veux continuer à travailler sur mon projet Etsy. J'en ai parlé dans une vidéo il y a... je sais pas quelle vidéo j'en ai parlé, mais j'en ai parlé dans un vlog. J'ai un petit projet, enfin un gros projet en réalité, qui va se mettre sur Etsy. Voilà, c'est le seul indice que je peux vous donner. Pour ma partie écriture, le premier c'est de terminer ma formation page turner. J'ai acheté une formation page turner il y a peut-être 3 mois de ça et je l'ai commencé mais je ne l'ai jamais terminée. Je veux vraiment la terminer et mettre les actions en place, les leçons en place pour juste améliorer mon roman en fait. Et la deuxième chose, c'est juste recommencer à écrire. Je me mets même pas un objectif de chapitre, je veux juste recommencer à écrire régulièrement. Voilà pour mes objectifs du mois de septembre. J'arrive pas à croire qu'on est... Enfin, qu'on est en septembre. Demain, on est en septembre. L'année est passée tellement vite, c'est un truc de fou. Dans quelques mois, on sera en 2024. Je vais juste vous faire une toute petite partie budget parce que j'ai une vidéo prévue normalement pour le mois de septembre entièrement sur juste mon budget, comment je m'organise, et je vais refaire tout mon budget avec vous. Mais juste je vais vous faire là une... Vu ce mois-ci j'ai réussi à tenir mon budget pour mes plaisirs. J'ai dépensé 74 €. À peu près tout c'est en nourriture. Le plus gros que j'ai dépensé c'est 18 € en Deliveroo quand j'ai commandé des... je sais plus c'était quoi, c'était Thaï je crois que j'ai commandé. C'était très bon mais il faut que j'arrête de commander Deliveroo. Du coup ça m'est arrivé 2 fois ce mois-ci, ouais 2 fois. Donc en vrai ça passe. Mais j'aimerais bien me maintenir à un Deliveroo par mois. Sinon à part ça j'ai pas fait de grosses dépenses. Vraiment il y a que Deliveroo et Adobe parce que du coup j'ai Lightroom maintenant sur mon ordinateur, ce qui est en réalité très pratique et que j'aime beaucoup. Ce mois-ci au niveau de mon salaire, je sais pas exactement combien j'ai eu parce que je ne l'ai pas encore eu, mais je sais que je vais au moins avoir le SMIC et déjà ça me rend heureuse parce que je me dis mais quel bonheur en fait à la fin de mois d'avoir une rentrée d'argent. Et que tu sais que le mois d'après, tu auras sûrement une rentrée d'argent aussi. Enfin, je sais pas, genre c'est une sécurité énorme et ça fait du bien. Juste, ça fait du bien en fait, juste d'avoir un salaire. J'ai envie un petit peu dans cette vidéo de regarder mes goals de l'année. Que j'ai refait il y a peut-être 3 mois de ça ou 2 mois de ça. Je les ai refaits et là j'aimerais bien regarder juste en gros où est-ce que j'en suis, est-ce que je les tiens ou pas du tout. Pour la partie YouTube et social goal, je tiens parfaitement mes objectifs, à part le premier qui est d'agrandir ma communauté et mon gros objectif c'était d'avoir 1K. Et je pense que c'est à peu près sûr que je ne vais pas obtenir 1K à la fin de l'année vu que je suis qu'à 100 abonnés pour l'instant. Mais j'ai quand même agrandi ma communauté et ça me rend quand même très heureuse. Vous voulez voir tous mes objectifs.
parce que là je vais juste vous dire si certains j'en ai réussi ou pas. Je vous mets ma vidéo juste ici où je vous partage du coup tous mes objectifs de l'année. Au niveau de la santé et fitness, comment dire, c'est vraiment la partie où j'ai pratiquement rien de fait parce que ma santé physique est vraiment pas du tout une priorité pour moi, malheureusement, mais je la fais pas du tout passer en première. Ma santé mentale passe beaucoup plus avant ma santé physique. Pour la partie personnelle, à peu près tout a été réalisé aussi et ça me rend très très heureuse. Me remettre à la photo, lire des livres, 30 livres. Je sais pas si je vais y arriver, à voir. Pour la partie argent, je sais déjà que toute la partie argent va être réalisée. Ça me rend tellement si joie, vraiment, genre de voir là mes objectifs et de me dire à peu près tout. Je sais que ça va être réalisé en fait. Ça me rend très heureuse, ça me rend très très heureuse. Il y a juste pour l'écriture qui je pense est le plus genre what the fuck de ces objectifs. Ça m'étonnerait fortement que j'arrive à même pas faire 2 objectifs de cet objectif là. Ce qui est dommage mais qui est pas non plus grave. Mais ouais, ça m'étonnerait parce que terminer la première réécriture, la deuxième réécriture et le premier jet de mon livre, j'espère hein, mais voilà quoi. Je suis quand même très très contente, très très contente. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui sont mes analytiques YouTube et là je suis très excitée pour ce mois-ci. Alors, ce mois-ci j'ai gagné 12 abonnés, le mois dernier j'en avais gagné 5 et le mois d'avant 3, donc c'est bien, on augmente. Là du coup j'ai 103 abonnés, ça me rend trop heureuse, juste encore une fois, merci d'être là, merci de m'écouter. Waouh, waouh, incroyable. Ce mois-ci j'ai fait 1000 vues. C'est super bien, c'est vraiment très 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 bien. Donc voilà pour mon mois d'août et l'organisation de mon mois de septembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un petit message sur Instagram si vous n'avez pas forcément envie de mettre en commentaire, ce que je comprends carrément. Quels sont vos petits objectifs pour le mois de septembre? Je vous dis à la semaine prochaine avec une vidéo vraiment vraiment très 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 cool. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup, laissez un like, vous abonner, partagez cette vidéo, ça aide énormément la chaîne à se développer et ça m'aide beaucoup moi, ça soutient tout mon travail. Prenez soin de vous physiquement, mentalement, c'est si important et je vous souhaite juste un très bon mois de septembre. Plein de bisous.